Salut tout le monde, c'est Benjamin, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle j'aimerais m'adresser à toutes les personnes qui sont à la recherche de revenus complémentaires. Dans cette vidéo, je vais vous donner 3 moyens de gagner de l'argent de manière diversifiée qui n'impactent pas votre temps de travail, ou en tout cas très peu. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup pensent qu'il n'y a que le salariat qui peut être source de sécurité financière par le biais notamment d'un CDI. Et pourtant, il existe différentes et de nombreuses sources de revenus alternatifs qui peuvent être utilisées par à peu près tout le monde, si ce n'est pas tout le monde, dès que l'on a les connaissances suffisantes pour pouvoir faire le moins d'erreurs possible et pouvoir augmenter sa rentabilité. Pour ça, il existe 3 moyens vraiment principaux là que je vais vous délivrer. On ne va pas parler de choses complexes, je ne vais pas vous indiquer comment devenir millionnaire du jour au lendemain, même si vous allez voir que c'est possible par le simple fait de passer à l'action et de garder en tête que c'est petit à petit que l'on avance vers des objectifs qui sont plus grands. C'est en atteignant de petits objectifs que l'on arrive à atteindre de grands objectifs. Le premier pilier qui peut vous emmener assez loin, c'est celui du marketing de réseau. Alors le marketing de réseau, c'est quelque chose qui est très simple, qui est très ancien comme méthode. Il s'agit tout simplement d'utiliser les produits ou les services d'une entreprise en laquelle vous croyez pour pouvoir générer des revenus en proposant ces services ou ces produits à d'autres personnes. Par exemple, on a tous des mamans dans notre entourage qui, pendant un moment, c'était très à la mode, faisaient des réunions Tupperware. Pendant ces réunions Tupperware, elles proposaient des produits de la marque Tupperware et étaient rémunérées par Tupperware à chaque fois qu'il y avait une vente. Le coût en termes de temps est très faible. En plus, c'est des réunions qui sont sympathiques. On va proposer un produit que l'on aime ou un service que l'on aime à des personnes en étant certaine que ce produit va leur plaire puisqu'on en fait la démonstration à l'instant T. Pour vous donner un autre exemple, j'ai un ami très proche qui, lui, fait du marketing de réseau, mais ciblé plus sur l'alimentation, le bien-être et le sport. Il génère en ce moment son activité, il l'a démarré, il me semble, il y a 1 an et demi. Plus de 2000 € par mois. Plus de 2000 € par mois pour faire en sorte d'aider les gens et d'accompagner les gens à être mieux dans leur peau. À être mieux dans leur peau, à mieux manger, à faire du sport d'une meilleure manière. Le marketing de réseau, c'est quelque chose qui peut être fait par n'importe qui à côté de son travail lambda, à côté de ses 35 heures, de ses 30 heures, de ses 25 heures, peu importe, que l'on doit faire de manière hebdomadaire. C'est vraiment quelque chose que j'aimerais vous mettre en avant parce que ça peut être critiqué par beaucoup de personnes qui ne comprennent pas vraiment ce que c'est et pourtant ça emmène certaines personnes à de grandes fortunes. Le deuxième point, c'est celui de l'entrepreneuriat qui se rapproche un petit peu de ça, qui se rapproche un petit peu du marketing de réseau puisque dans le marketing de réseau, vous n'êtes pas salarié d'une entreprise, vous êtes votre propre salarié, vous êtes votre propre patron. C'est vous qui décidez d'aller faire telle action ou de ne pas mettre en place telle action. Eh bien, être entrepreneur, ça ne signifie pas créer une entreprise, créer un SIRET, vendre des produits, avoir obligation de faire un chiffre d'affaires ou bien payer de l'impôt. Non, être entrepreneur, c'est juste un statut. L'entrepreneuriat, la micro-entreprise, c'est juste un statut qui est délivré par l'État français et qui nous permet de pouvoir proposer des produits ou des services en étant dans la légalité. Et pour ça, il suffit de payer une TVA et de payer des impôts. À partir de là, il n'y a pas de souci, on est dans la légalité française. Il s'agit finalement et simplement de savoir monétiser son savoir ou bien ses compétences. J'ai un ami proche qui est très compétent dans la plomberie et je lui demande sans cesse « Mais pourquoi tu ne conseilles pas des gens à faire ce que tu sais faire? Pourquoi tu ne leur apprends pas? Et tu te ferais rémunérer pour ça. » C'est quelque chose qui se développe beaucoup en ligne, ça s'appelle l'infoprenariat et c'est la vente tout simplement de produits liés à l'information, liés à des connaissances. Si vous avez des connaissances approfondies dans un sujet, vous pouvez, et que vous savez que vous êtes à même de former des gens à cela, vous pouvez vous faire rémunérer par cela en toute bienveillance. Si vous avez des compétences dans la couture, dans le bois, fabriquer des objets et vendez-les, c'est ça finalement être entrepreneur. C'est quelque chose qui peut découler de votre passion, qui ne va pas vous prendre beaucoup de temps ou qui ne va pas vous donner l'impression de travailler réellement. Et pourtant, vous allez pouvoir vous faire rémunérer là-dessus. Ça paraît simple comme ça, mais
tout le monde ne le met pas en œuvre. Et pourquoi? Parce que ce qui différencie un entrepreneur qui réussit et un entrepreneur qui ne réussit pas, ou une entrepreneuse, eh bien c'est tout simplement sa capacité à rester focus. Déjà à prendre une décision, parce que beaucoup de personnes ont plein d'idées mais ne savent pas par quoi commencer. Eh bien c'est la capacité de savoir prendre une idée, la mettre en œuvre et petit à petit aller au bout de cette idée et rester focus. Mais être entrepreneur, c'est un vrai moyen de dégager dans un premier temps des revenus complémentaires, voire d'en faire une activité à plein temps. Le troisième moyen de générer des revenus complémentaires, c'était mon préféré et c'est celui que je mets le plus en avant et que j'utilise le plus, c'est celui de l'investissement, le pilier de l'investissement. Je sais que l'investissement, ça peut effrayer, je sais que c'est compliqué à comprendre. Qu'est-ce que c'est l'investissement? Dans quoi on investit? On identifie 3 piliers principaux liés à l'investissement. Il y a l'immobilier, il y a l'investissement dans les entreprises, investir dans des startups dans lesquelles vous croyez. Si vous avez un capital sur votre compte d'une hauteur de 100 000 euros, si vous avez 100 000 euros que vous souhaitez investir, vous pouvez très bien l'investir dans une startup dans laquelle vous croyez. Vous allez pouvoir vous détacher d'un travail régulier et faire travailler cet argent qui ne travaille pas sur votre compte en ne faisant pas grand chose sauf arbitrer vos investissements. Si vous investissez dans une start-up, ce n'est pas vous qui allez travailler au sein de cette start-up, peu importe son activité. Vous allez uniquement donner une certaine somme qui va permettre à l'entreprise, à la start-up de se développer et vous allez vous faire rémunérer pour ça, pour votre participation. L'investissement lié à l'entrepreneuriat, aux startups est source d'enrichissement autant que l'investissement lié à l'immobilier. Mais le troisième pilier est celui de la bourse, du trading. On peut inclure là-dedans les crypto-monnaies. L'investissement dans l'immobilier, c'est quelque chose qui est très développé en France et pour cause, il est très facile d'investir dans l'immobilier en France. S'il est facile d'investir dans l'immobilier, il n'est pas forcément facile de gagner une grosse rentabilité. Pour ça, ça exige d'avoir des connaissances. Évidemment, personne ne devient Usain Bolt du jour au lendemain. Ça demande de l'entraînement, ça demande du savoir, ça demande de l'expérience, ça demande d'essayer des choses ou bien, de prendre du temps pour pouvoir se former de la bonne manière. Donc soit on prend des années à se former, on apprend de ses erreurs, soit on dépense une certaine somme et on se fait former par quelqu'un et là ça rejoint l'entrepreneuriat. Si vous voulez investir dans l'immobilier, que vous êtes conscient que vous pouvez gagner des dizaines de milliers d'euros par le simple fait d'avoir les bonnes connaissances, vous serez tout à fait d'accord pour pouvoir donner en échange de votre argent, récupérer plutôt en échange de votre argent des connaissances d'un vrai professionnel qui sait de quoi il parle. C'est un vrai pilier d'accélérateur qui peut vous permettre d'accélérer véritablement vos capacités de développer vos revenus en investissant. Donc l'investissement dans l'immobilier aujourd'hui c'est accessible à n'importe qui, encore plus si vous avez un CDI parce que vous utilisez l'argent des autres, vous allez utiliser l'argent de la banque pour pouvoir générer des revenus, vous allez utiliser de l'argent qui ne vous appartient même pas. C'est un peu différent pour les startups et pour l'investissement en bourse, mais ça revient au même. À partir du moment où vous avez les connaissances, vous pouvez évidemment décupler vos revenus. Mais vous pouvez commencer avec un minimum de connaissances. Par exemple pour la bourse. Investir en bourse, c'est comme investir dans des startups. C'est investir dans des actions qui sont cotées en bourse et qui proposent à des investisseurs comme vous et moi d'investir un petit peu de leur capital, un petit peu de leur fonds pour détenir un certain patrimoine, pour détenir des actions de leur entreprise. Ces actions vont vous permettre d'avoir un certain droit de vote et d'avoir chaque mois, plutôt chaque année, une rémunération sous forme de dividendes. De plus, si le cours augmente, si la valeur de l'entreprise s'apprécie, vous allez en plus gagner de l'argent par rapport à la somme première qui a été investie. Si vous investissez pour 1000 euros d'action et que cette action vaut 1200 euros plus tard, vous aurez gagné 200 euros plus les dividendes qui vont vous être reversés par l'entreprise. C'est le même principe pour les crypto-monnaies, sauf que c'est encore plus facilement accessible. C'est pas le sujet de cette vidéo, si vous voulez en savoir plus, baladez-vous sur ma chaîne YouTube, vous trouverez votre bonheur. Donc les amis, comprenez bien ces choses-là, c'est absolument accessible à tout le monde que de pouvoir générer des revenus alternatifs qui vous permettront de payer notamment les taxes sur le gasoil. Donc ça passe par l'investissement,
l'investissement en bourse, l'investissement dans l'immobilier, l'investissement dans les startups, ou bien l'entrepreneuriat, monétiser votre savoir, vos compétences. Et si vraiment vous êtes feignant, eh bien faites du marketing de réseau. Il y a tout un tas d'entreprises aujourd'hui qui proposent des services et des produits qui sont de qualité et qui vous proposent de vous rémunérer moyennant un travail de vente, un travail de vendeur qui est finalement plus un travail de conseiller que de vendeur. Il existe tout un tas d'autres moyens d'avoir des revenus alternatifs. Pour ça, je vous laisse cliquer dans la description, je vous mettrai certainement un lien, ou bien ça s'affichera en haut, vers une de mes vidéos où je vous fais un récapitulatif de différentes sources de revenus, de différents moyens de s'enrichir sans véritablement travailler. Les amis, pensez à me faire savoir si la vidéo vous a plu en me mettant un pouce bleu ou dans les commentaires. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Et moi je vous dis à très bientôt, c'était Benjamin. Ciao ciao tout le monde.